Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de Los Keita qui gagne le tournoi à 1 million de l'Octagone. Donc ça y est, victorieux. Il a combattu hier, donc dimanche, dans la nuit, face à un adversaire redoutable. Gros weight bully. Faudra que je lui demande la technique qu'il fait pour être aussi gros en lightweight. D'après les infos que Turco nous a données, il était aux alentours de 85-86 kg pour un lightweight. Ça veut dire qu'il a pris plus dans les 15 kilos, ce qui est énorme pour un lightweight, c'est quasiment du jamais vu. Donc, grosse performance de Losenkita qui gagne par TKO, KO, TKO pour moi, je dirais, pour le combat. Dans le combat, pardon, au round 2. Donc, finish. Et pour la blague, le pire, c'est que. Bon, après, je sais pas si je devrais en parler, mais bon, je vais pas tout dire, je vais dire que la moitié. Ils avaient prévu plutôt de l'étrangler, de faire un étranglement arrière, de finir sur un étranglement arrière, mais au final, bah, le striking de Los Keta. Comme d'hab, les gars, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont regardé le combat. Est-ce que vous aimez le style de Los Keta? Est-ce que vous pensez qu'il a le niveau pour performer à l'UFC? Quand je parle performer à l'UFC, on ne parle pas forcément de gagner une ceinture de l'UFC, mais au moins arriver et intégrer le top 15. Il a tabassé facilement le numéro 47 mondial de la KT du dessus, c'est fort. Ouais, parce qu'il faut savoir que naturellement, c'est un featherweight, Lucien Keita. Il a très peu cut pour faire le poids en lightweight. Je crois qu'il était à 73 kilos à 3-4 jours du combat, ce qui est très peu. C'est quasiment rien à plus 3. Il a juste fait attention à ce qu'il mangeait. Peut-être il a perdu un litre et ciao quoi. Euh, donc voilà, grosse performance de Los Keita. Franchement, il a géré de fou. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du combat, mais moi, j'ai trouvé ça quand même impressionnant. J'ai l'impression qu'il monte en puissance. Certes, il y a eu des combats où il était pas au top, mais c'est le format tournoi qui veut ça, malheureusement. Parce qu'en fait, le problème du format tournoi, c'est que tu peux pas t'arrêter dans l'année. Ça veut dire que tu as 3-4 combats prédéfinis. Si tu te blesses ou si tu as besoin de vraiment récupérer, mais tu peux pas. Donc, il y a des combats où tu vas la jouer un peu plus sécure. Et bien évidemment, le combat pour gagner pour le dernier, tu vas tout donner. Mais si tu te blesses dès le premier ou deuxième combat, eh bien, potentiellement tu te grilles, même si tu gagnes pour le prochain combat, quoi. Donc ce qui est dommage. Euh, je pense là, il peut être top 20, proche top 15 sans forcer. Sans forcer, ouais, top 15. Sans forcer, je dirais pas non plus c'est facile, mais voilà quoi. Keita Salah qui gagne selon toi, ça sera un bête de combat. C'est la question que je vais vous poser maintenant. C'est pour vous si. Parce que ça serait intéressant à faire en vrai. Parce qu'il y a des gens, tu as l'impression, ils te. Mais on a double champion de l'Octagone, double champion du KSW. Pourquoi on ne pourrait pas faire ce combat-là entre Losen Keita et Saladin Parnasse? Pourquoi pas? France-Belgique, ça peut être sympa. On peut avoir deux combattants qui ont un style assez différent, je dirais. Un Saladin Parnasse qui est beaucoup dans le volume, dans l'endurance. Et Losen Keita qui est plus dans la puissance, dans l'agressivité. Je crois que les deux organes, c'est pas du tout. Bah, je pense qu'ils sont en concurrence, hein. C'est les deux gros organes des pays de l'Est. Donc forcément, faire un combat Saladin Parnasse contre Losen Keita, ça serait très compliqué, je pense. Pour moi, si ça se fait, ça serait hors contrat, entre guillemets. Ça serait une organisation européenne autre que le KSW ou l'Octagone. Je sais pas laquelle, parce que pour moi, par le BFL, PFL Bellator, je vois pas qui pourrait le faire en Europe. Et à l'UFC, je sais pas. Keita vs Sola aussi. Pourquoi pas un Keita vs Sola, ouais, ça peut être sympa. Après, je pense que Keita, il faut qu'il redescende après en featherweight. Faut pas trop qu'il s'habitue à combattre en lightweight. Parce que après il va prendre des mauvaises habitudes et les cuttings vont être durs parce qu'il n'aura pas l'habitude de cutter pour les featherweight. Donc pour moi, il faut qu'il redescende rapidement en featherweight. Pour moi, là, maintenant, la suite, c'est l'UFC. Pour moi, c'est soit un Parnas Keita, si c'est possible, soit l'UFC. Je vois pas pourquoi il resterait à l'octagone. Ça y est, t'as fini le game. T'as gagné le tournoi des lightweight. Ça veut dire que t'as gagné un tournoi où c'est même pas ta catégorie, quoi. Tu penses qui gagne entre l'adversaire de Varela et l'adversaire de Keita? Entre Varela et l'adversaire de Keita. Je sais pas, les gars, c'est une bonne question. Après, Varela, le problème, c'est que le combat contre Saladin, on n'a rien vu de lui. Donc, j'adore Keita, mais Salah est au-dessus. Pour moi, l'UFC, Salah est top 5. Top 5? C'est possible, mais il faut y arriver au top 5 quand même, hein. C'est pas si facile qu'on le pense. Parce que rien que dans le top 10 en featherweight, il y a des bourbiers, hein. On a des Sterling, il y a des mecs comme ça à passer, quoi. En fait, pour moi, il peut intégrer le top 15, le top 10, mais après, c'est une autre histoire. Le top 5 à l'UFC,
Pour le moment, il y en a très peu qui l'ont intégré. On a Nassour, on a Cyril et on a Manon Fiorot. Et sans manquer de respect, bien évidemment, c'est toujours dans le respect ici et la bienveillance. C'est entre Cyril Gagne, c'est la catégorie poids lourd, et Manon Fiorot, c'est chez les fibres. Donc, bien évidemment, quand je dis c'est un peu plus facile, vous m'avez compris quoi. Turco vient de dire qu'il comptait rester en lightweight. Il n'aime pas du tout cutter. Ouais, mais est-ce que pour l'UFC, ça va pas être un problème, la catégorie lightweight? Oh, il y a des bourbiers en lightweight. Hein. S'il va à l'UFC, ça va être compliqué, je pense. Hein. Genre, Salah, il tabasse pas Diego Lopez. Bah, en fait, le truc, c'est que tant qu'il a pas affronté des mecs comme ça peut être compliqué en vrai. Hein. Parce que certes, il a pris des gars solides, Salah. Comme Bartos en 77 et tout. Mais pour moi, tant que t'as pas pris la crème de la crème, c'est difficile de le voir. Je dis pas qu'il ne peut pas performer à l'UFC. Mais oui, il est ouvert de zinzin, Diego Lopez. Mais s'il est ouvert de zinzin, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'il est ultra agressif, etc. Je pense que même Gamrot, il le tue. Tu penses qu'il tape Gamrot, Saladin? Salah, c'est top 5 UFC en 66, mais top 15 en 70. Les gars, moi, je kiffe Salah. Hein. Je pense que c'est un des meilleurs combattants français. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon classement. Mais je pense qu'il faut faire attention. Welcome salam, Soso. Ça vaut quoi? Je pense qu'il a le niveau UFC, top 15 UFC, potentiellement top 10. Mais dire qu'il intègre le top 5, c'est dur, les gars. C'est dur quand même. Regardez, on l'a vu avec BSD. On s'est entre guillemets, tout chauffé. Oui, nana, quand il a tapé Matt Frevola ou des mecs comme ça. Et après, des illusions. Bon, il a pris Dustin Poirier qui est un monstre, on va pas se mentir. Mais après, Renato Moicano, c'est pareil, ça a été la désillusion. Les gars, l'UFC, c'est pas rien, les gars. Ouais, mais les gars, vous pouvez pas dire que la KT Featherweight, attendez, on va aller sur l'UFC Ranking. Je dis pas que, pour moi, elle est légèrement au-dessus, la KT Lightweight. Mais la KT Featherweight, elle fait peur aussi. Hein. Là, si Topuria part, c'est sûr qu'elle fait moins peur. Attendez, je vous montre. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch, les gars. Alors, je vous montre. En featherweight, on est là. Donc, dans le top 10, hein, on enlève si vous voulez le top 15. Top 10, on a Qatar, Sterling, Josh Emmett, Arnold Allen, Brian Ortega. Bon, Brian Ortega, j'avoue que pour le moment, moi, il ne m'impressionne pas trop. Qatar, je pense qu'il peut le taper. Ortega, il peut le taper. Après, on a Jair Rodriguez, Evloev, Diego Lopez, Max Holloway, Volkanovski, Sterling, c'est fort. Arnold Allen, c'est fort. Josh Emmett, le gars, il a un menton de trucs. C'est que des bourbiers, les gars. C'est pas si... Je dis pas que c'est aussi dur que les lightweight, loin de là, mais featherweight, c'est chaud, les gars. Vous êtes fous, quoi, les gars? Si c'est facile, si c'est aussi facile que ça, il aurait déjà signé à l'UFC. Si c'est question d'argent, s'il est si fort que ça, il peut gagner beaucoup. Par contre, Keita en 70, c'est compliqué. Il y a trop de différences au niveau physique, alors que Salah, pas tant que ça. Je suis d'accord avec toi, Stace. Je trouve que Salah, ça lui va mieux, entre guillemets les lightweight par rapport à Keita. Dricus Duplessis et Topuria et Paul Hughes et Gamrot sont des bons contre-exemples. Ils ont tout réussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Dricus Duplessis, ils viennent d'où? Ils viennent de... D'où, au fait? J'ai oublié. Merci Larsen pour le follow. Bienvenue, frérot. Ziam, c'est vraiment fort aussi. Ziam, c'est fort aussi. Hâte de le voir à l'UFC Riyad bientôt, les gars, dans un mois. Normalement, on devrait voir Fares Ziam. J'espère qu'il va gagner. Dricus, oui, ancien champion KSW, j'avais oublié. Comme Gamrot aussi. Merci pour les follow, les gars. N'hésitez pas à lâcher un petit subprime pour éviter les pubs, soutenir la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Avant la fin du mois, on essaie d'être à 50. Ça serait top, les gars. Petit sub goal, je ferai un truc, bien évidemment. J'ai pas encore réfléchi. N'hésitez pas à me donner des idées. Gomis aussi. William Gomis. Hâte de le revoir dans la cage. C'est un bourbier, l'adversaire de Ziam. Ouais, mais je pense qu'il peut le faire. T'as le dernier LFE, échange avec Greg MMA Ibra TV pour leur combat 2025. Daniel Warren serait dans le coin d'Ibra et BSD dans le coin de Greg MMA. Cela va être chaud. Franchement, moi, ce combat, il me donne pas trop envie. Je vais pas vous mentir. Moi, je regarde le MMA plutôt pour les vrais combats. J'ai un peu du mal. Je dis pas que c'est des influenceurs ou des youtubeurs. Loin de là, c'est des combattants. Mais faut pas s'attendre à un combat de fou, quoi. Et surtout, même au niveau de la com. Faut pas s'attendre à une com de fou, quoi. Merci pour les likes, les gars. Par contre, je signe Keita vs Salah, l'un des seuls combats qui pourrait encore nous hype au KSW pour Salah. Ouais. Je sais pas s'il a fini son contrat en vrai. Mais le problème, c'est que pour moi, il faut faire un one shot. Si tu fais ça,
Ça veut dire que tu fais KSW, ils signent en one shot pour Keita, vs Salah, et ils font ce combat, quoi. Boula Z fait un sub, mais Boula Z, je la fais bien sûr si vous voulez que je la fais. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Je n'ai rien à faire, 20 subs. Mais bon, la Boula Z, elle va me coûter les 20 subs, les gars. Après, c'est pas la destinée de tout le monde d'être champion, les gens, ils abusent. Ah, mais bien sûr, faut pas croire que tout le monde sera champion. Hein. Cyril, est-ce qu'il sera champion? On sait pas. Manon, est-ce qu'il sera champion? On sait pas. La Sourdine, est-ce qu'ils seront champions? On sait pas, quoi. Quart de fou, c'est top pour Fares et Nassour. Ouais, on attend maintenant Baïsangor en Walter à l'UFC, j'espère. Ça va venir, faut être patient, les gars. Faut être grave patient. Pourquoi j'ai mon casque encore? Je suis un malade, moi. Putain, j'ai une coupe. Laisse tomber, on dirait un champignon. Ouais, c'est pour là, mais nous, force à vous, les MMX, vous allez bien manger. Ouais, après, les gars, après, moi, j'ai rien contre ces gars-là. Hein. Ils font leur... Je préfère des combats comme ça que des combats d'influenceurs qu'on a vus dans une certaine organisation. Je me rappelle même plus le nom. Ça là actuellement pas top 5, mais il a probablement de la marge de progression. Et s'il construit bien sa carrière à l'UFC, il prend pas directement des top 5 comme Fares. T'es en train de le faire. Après, Fares, il a de l'expérience maintenant à l'UFC. Hein. Bien évidemment, il faut pas qu'il tape. Là, il va pas taper un top 5, Fares. Mais il faut avancer dans le classement. Surtout qu'il combat pas tant que ça. Si tu combats, tu fais 2 combats par an et que tu montes pas dans les rankings, bah tu stagnes quoi. C'est ça le truc aussi. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur TikTok ou Twitch, les gars, j'y réponds. Pourquoi Bakil fait que manger poulet pommes de terre sur Snap? Ben parce que pour garder une bonne condition physique, ben ça passe bien. Et il aime bien ça en fait. C'est pas quelqu'un de compliqué, Baki. C'est pas un mec qui aime le sucré en plus. Et ça lui va très bien, les gars. Il mange simplement. C'est pour ça que les gars, je vous dis, quand t'aimes pas le sucré, c'est comment ça s'appelle, un avantage de fou de pas aimer le sucré. Lui, vu qu'il aime pas trop le sucré, tout ce qui est gâteau, pâtisserie, tout ça, ben il se goinfre pas ou glace. Lui, il mange juste en fait son riz, son poulet, de temps en temps il met une salade ou des légumes, ses pommes de terre, et ça lui va très bien en fait. Et c'est pour ça qu'en fait je dis souvent le confort en faible. Quand tu as été trop habitué au bon plat, au bon truc et tout, c'est dur après. Après, bien évidemment, il faut varier. Je le dis souvent, la nutrition, il faut pas que ce soit une corvée. Mais lui, c'est pas une corvée de manger ça. Lui, il kiffe manger son poulet pomme de terre. Comment il donne en avoir marre d'attendre Baki pour combattre? Ah ouais, là, à chaque fois, il me dit, ouais, j'ai trop la dalle de combattre. On a tellement de talent en France, mais pas de champion à l'UFC, c'est dommage. Mais parce que c'est dur d'être champion à l'UFC, les gars. Toi, t'es bien. Toi, t'es bien. Non, les main event cartes américaines commencent à 5h, tu es à 8h. À peu près, plutôt 7h, 7h30 en général. Si Jones prend sa retraite, le combat pour le titre entre Aspinall et Gaines s'imposera. On attend la décision de Jones. Je pense qu'il va prendre Aspinall, Jones. Si l'UFC propose un gros contrat, il ira. Il n'a même pas 27 ans, Farage, je suis d'accord qu'il prenne son temps perso. Oui, 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 bien sûr. Potentiellement, il pourra attendre 3 ans comme ça. Mais c'est toujours pareil à l'UFC en fait. En fait quand tu es combattant de MMA à l'UFC, chaque combat il faut que tu avances en fait. Parce que si un combat tu te dis oui c'est juste pour prendre de l'expérience mais que tu n'avances pas, imagine tu perds ce combat. Tu sais qu'à l'UFC ils aiment bien pas les kill streaks mais les win streaks ou les invaincus. Donc si tu n'as pas 4-5 victoires d'affilée, tu vas pas intégrer le top 5 ou tu vas pas avoir de title shot quoi. Sean Brady à Call Out Edwards. Ouais, j'ai vu. J'espère que ce combat se fera parce que j'aime beaucoup Sean Brady et j'ai hâte de le voir contre Leon Edwards. Vinicius Oliveira va Saïd Nurmagomedov, ça va être quelque chose. Je pense que ça va être chaud pour Saïd Nurmagomedov, moi. Hein. Si Salah arrive à l'UFC, ce sera à 28-29 vu son contrat, donc tranquille, qu'il fasse bien son argent, qu'il monte son business, il sera dans une position où l'UFC le contraindra pas à accepter des dingueries. Ouais, mais le truc, c'est que plus tu as des contrats intéressants dans une autre organisation, par exemple, s'il prend 600 000 euros au KSW et que l'UFC lui propose euh, 60 000 euros par combat, ou même 60-60, c'est dur d'accepter, même si c'est déjà énorme. Je sais pas si t'as vu le boxeur qui est décédé hier. Ouais, je sais pas de quoi il est mort. Ça fait de la peine hein, quand même. Hein. Pour l'aspect calorique aussi, je pense que les pommes de terre sont un excellent niveau. Calorique, c'est très bon. Oui, oui, les pommes de terre pour la diète ou pour le maintien, c'est le top. Mieux que le riz, par exemple. Faut oublier que le MMA en France a été légalisé depuis peu. On a vraiment beaucoup de bons combattants par rapport à cela. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dana White refoule un Ngannou, il va peut-être nous donner un Ngannou Jones ou un truc comme ça. Ben, s'il est toujours sur contrat au PFL, je sais pas comment il va faire en tout cas.
6-2 à l'UFC, faut vraiment mettre du respect sur Fares. C'est un bête de palmarès, hein. Il y a tellement de gens qui vont partir des catégories à l'UFC d'ici 2-3 ans. Toutes les catégories sont vieillissantes niveau top 15, sauf Bantam, Middle. Ouais, mais ils vont, t'inquiète pas, ils vont ramener du sang frais. Ils savent très bien ce qu'ils font, l'UFC. Il a fait trop de combats en peu de temps, c'est pour ça. Tu parles de qui, Fred? Bah oui, du coup, il pourra dire je combats pas en random pour 20+20, donnez-moi un top 10 ou je viens pas. Je sais pas s'il va rentrer avec un top 10, ça là, les gars. Pensez vraiment ils vont lui donner un top 10, ça là, s'il vient à l'UFC? Même en étant double champion du KSW? Fares a dit qu'il prévoit le combat 3 fois en 2025. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite, hein. Je suis plus hype pour un Ngannou vs Jones qu'un Spinal Jones depuis le temps qu'on attend ça. Mais bien sûr, moi aussi, mais est-ce que ça se fera? Compliqué. Regarde Kaya Soura, il combat direct pour le titre, donc pourquoi ça là pourrait pas avoir le même deal dans 2 ans? Parce qu'il n'y a pas le même storytelling et la catégorie, c'est pas la même. La catégorie en phaser et en lightweight, c'est stack. Tandis qu'en, comment ça s'appelle, en flyweight, il n'y a pas beaucoup de monde. Personne ne fait rêver. Et il avait tapé tout le monde, Pantoja. C'est pas pareil, les gars. Et puis, je pense qu'il veut aussi attirer le public japonais à l'UFC. Dana White a déjà dit que cette année, il y a Raspinal vs John Jones, un autre combat encore plus hypant. Je pense que ça va être Pereira Shimaev. Jamais de la vie. Jamais il donne un top 10 à Salah. Pas la même hype aussi. Il n'est même pas connu aux USA, il n'aura pas un top 10. Pour moi, tant qu'il ne communique pas en anglais, Saladin, ça va être compliqué. Ils vont lui donner un test au premier combat. Mais c'est sûr, si Salah il va à l'UFC, ils vont lui donner un bourbier. C'est le classique en mode le champion d'une nouvelle organisation arrive. Ils vont lui donner un bourbier, je pense. Nabil Takalizer. Félicitations, les frères. Franchement, bien joué. Est-ce que tu peux dire ce que tu m'avais dit après la vidéo qu'on avait fait ensemble? Comment c'était quoi le game plan et tout? Et au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Franchement, Turco, l'océan propre, propre, propre. Propre, franchement, impressionnant. L'agressivité. Moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est le fait qu'il soit agressif avec un mec qui. Il est ici, le mec, c'est David contre Goliath. Le mec, quand t'as vraiment dit. Quand t'as eu tu dis les 85-86, t'as vraiment vu ça ou c'est son collègue qui t'a dit ça? C'est pété la cote à 10 jours du combat, c'est pour ça que je t'ai dit ce que je t'ai dit. Ah, vous imaginez, les gars, ça combat avec une cote pétée il y a 10 jours. Et le mec, il a charcuté, quoi. Pantoja, tu penses qu'il peut monter en 66 pour la ceinture contre Topuria? Non, c'est trop. Ça fait 2 catégories, Pantoja. Il peut pas monter des flyweight en featherweight, impossible. Bantam, pourquoi pas? Mais flyweight, featherweight, impossible. Nabil, tu vas plus gagner Keita ou Salah. Je pense que ça va être un combat engagé parce que les deux, ils ont beaucoup à perdre s'ils perdent ce combat. Je pense que ça va être un combat serré si ça se fait, hein. Je pense que Keita a ses chances, Salah a ses chances. Par contre, désolé, mais actuellement, pas possible de comparer Salah et Keita défensivement. Il mise que sur sa vitesse et réflexe. Il est très ouvert contre des gens félins. Ça passera pas, mais techniquement, sinon, il est bon. Euh, Moi, en fait, les gars, je comprends ce que vous voulez dire vis-à-vis de Keita, mais en fait, c'est ce qui fait sa force aussi qu'il soit agressif. Certes, défensivement, c'est pas encore. Enfin, c'est pas encore ça. C'est bon, mais c'est vrai qu'il s'ouvre. Mais c'est aussi ce qui fait pourquoi il met autant de down et tout. Vous avez vu le. Tu peux pas mettre des downs en fait si t'es. Regardez Topuria. Bon, attention, hein. Voilà, toute proportion gardée. Mais Topuria, il se fait toucher beaucoup de fois. Mais c'est aussi pourquoi il touche autant et il fait autant de dégâts, c'est parce qu'il est un peu ouvert. Et en fait, en MMA, les gars, c'est pas les mêmes gants, c'est pas la même garde, c'est pas le même style. Topuria, il utilise énormément ses hanches, transfert de poids de corps, transfert de force, mais aussi il s'expose beaucoup, en fait. Nabil, tu conseilles quoi pour le douleur au lombaire? Renforcement, chaîne postérieure, donc travail de hip thrust, travail de Superman, soulevé de terre jambe tendue une jambe, des trucs comme ça. Par contre, respect à Keita, l'autre était chargé comme un bœuf. C'est abusé. Franchement, il était énorme le mec. Un style comme Keita et Salah, t'es obligé d'être ouvert. Parfois, ils ont tous les deux beaucoup confiance en leur coup d'œil. Ouais, voilà. Puis pour être agressif, c'est compliqué d'être agressif sans être un peu ouvert. C'est pas possible d'être hermétique et agressif. En MMA, en fait, ça va pas ensemble. Être agressif, aller vers l'avant et, euh, et te dire oui défensivement. Non, ça va pas ensemble. Les gars, ils sont trop petits. Temporel, il qu'à la première entrée, il va éteindre. Pas forcément à la première entrée, parce qu'on l'avait avec Josh Emmett, mais il est là pour faire des dégâts.
Topuria va tellement faire monter en l'air s'il monte de KT parce que se faire toucher autant par Herbert, short notice, c'est pas normal. Je sais pas, après il a progressé depuis Topuria, je voulais dire, pas ça là. Merci pour les follow les gars. Herbert c'était il y a 50 ans, ça y est, voilà exactement, il a progressé depuis Topuria. Salut Andy Social, ça va ou quoi? Il a progressé depuis Topuria, ça se voit dans sa façon de combattre et puis dans l'adaptation. On l'a vu dans le combat contre Volkanovski, il s'est énormément adapté. Premier round, franchement, il n'a pas fait grand-chose. Topuria s'est même fait beaucoup toucher par les kicks de Volkanovski. Deuxième round, il a enclenché. Il a étudié un peu comment il tapait. Il a réagi sur son jab. Changement de garde, Volkanovski. L'autre, il est rentré dedans, c'est passé quoi. Ouais, mais les high kicks, il en mange tout le temps. Après, je dis pas que ça va être facile, hein. Moi, je le vois pas gagner contre Islam Makhachev. Mais pour moi, il peut taper des 70 faciles. Pour moi, un Charles Oliveira, je pense qu'il tape, tu vois. Mais vraiment, hein. Je pense que Topuria tape Charles Oliveira. Je dis pas que c'est un combat facile encore. Mais pour moi, si tu me dis entre Topuria et Oliveira, je te mets Topuria, moi. Par contre, les entraînements de grappling, Topuria, c'est un poulet aussi. Bah, c'est une vraie ceinture noire, hein. C'est quoi la suite là, Turco? Donne-nous maintenant. Est-ce que le contrat est fini avec l'Octagone? Tu peux parler ou pas? Est-ce que tu peux donner les infos ou pas là? Là, il faut. D'ailleurs, il y a potentiellement, on fera une live interview un peu. Peut-être demain, si t'es chaud. Il faudrait juste que je règle le problème qu'on a vu la dernière fois. On fera peut-être une live interview si t'es chaud. Je sais pas quand vous rentrez. Histoire de faire un peu le point. Tu vois, des trucs qu'on a pas pu se dire, quoi. Le peuple veut savoir. Turco, il est parti, ça y est. Il y a une femme qui lui a envoyé un message, ça y est. Il arrête de répondre. Aïe, 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 aïe. Ils sont chauffés, Paddy, Topuria, un petit UFC London, c'est possible. Non, jamais de la vie. Les gars, ça y est, Paddy Pimblet, il est loin derrière. Les termes Nabil Topuria, la première ouverture, il va endormir Oliveira qui se fait connecter à chaque combat. Pareil, Geiji, Islam Chandler. Non, mais je crois qu'il avait dit qu'il pouvait prendre un combattant, genre qu'il voulait prendre, je crois, Oliveira, hein. Topuria, si Islam Makhachev. Parce qu'Islam Makhachev, il va pas reprendre Topuria, il a déjà pris deux fois Volkanovski. Moi, je vois De Bronx meilleur, surtout au sol, mais son menton fait flipper avec la puissance de Topuria, ça fait peur. En fait, moi, la problématique vis-à-vis de Oliveira, il est très bon encore. Mais Topuria, c'est un mec qui fait ça. Oliveira, c'est plus un mec qui fait ça et petit à petit qui va descendre. Parce qu'avec les downs qu'il a pris, l'âge et tout, oui, il peut vite le finir. Mais je pense que Topuria a les clés pour. Parce qu'il est très très bon en boxe. Si tu es agressif face à Topuria, tu vas te faire éteindre. Parce qu'il avance. Tu fais ça face à un. Comment ça s'appelle? Un Topuria. Tu vois, par exemple, c'est pas pour rien qu'Holloway il a refusé d'aller au centre de la cage pour se l'envoyer. Si Oliveira il fait ça, ça peut être compliqué, hein. Hmm. Après, attention, faut mettre du respect sur Do Bronx. Moi, les gars, je le kiffe, Do Bronx. Enfin, pas de mes combattants préférés, mais je respecte le combattant et je trouve qu'il est très bon. Mais je sais pas. Il veut soit de. Ben, c'est normal, il veut un money fight. Il veut un money fight. Ben, s'il veut ce clone de Connor, c'est la voie rapide. On verra bien, hein, d'ailleurs, si ça se fait ou pas, hein. On verra bien, hein. Ben, j'espère que ça va se faire, hein. Si ça se fait en Keita Salah, ça sera un banger, les gars. C'est qui ton combattant préféré? En activité, j'aime bien Topuria en activité. Après, j'ai kiffé les Khabib, Georges Saint-Pierre. Y a qui que j'ai kiffé? Demetrius Johnson, je kiffe aussi. Y a qui aussi que j'ai bien aimé? Euh, j'ai bien aimé Kamaru Usman Prime. Je vois ça là plus complet largement. BJ Penn, non, pas du tout. Le style de la shoot box était dépassé après Oliveira a réussi à le maintenir avec un grappling monstre. Mais là, les nouveaux combattants sont excellents en grappling et ont compris la faille à la shoot box. C'est fini. Peter Yan, ouais, j'aime bien Peter Yan. Mais j'aime. Le personnage, il est pas du tout expressif. Donc, j'aime bien le combattant. Après, le personnage en soi, ça change pas grand chose, quoi. C'est pas. Voilà, quoi. C'est rien d'exceptionnel, on va dire. Mais il y en a plein que j'oublie, c'est sûr. J'attends le retour de Fiziev aussi. Ouais, mais Fiziev, je le vois pas faire une. Je le pense rester top 10, mais je le vois pas faire quelque chose. La blessure a tué sa carrière pour moi. Walaikum salam, Shamsi, ça va ou quoi? Ça dit quoi, mon frère?
Fiziev. Après, j'aime bien le combattant, Fiziev. Hein. Mais bon, voilà, quoi. Contre Geiji, on a vu ses limites, quoi. Si en striking, tu te fais taper par Geiji, ça va être quoi contre un mec qui. Comme contre Arman Saroukian ou un Islam Makhachev. Pour être Topuria, tu penses que c'est possible à faire comme combat? Ouais, c'est possible. S'il veut monter de KT, pour moi, je vois. Ça pourrait être un banger. En Topuria. Moi, Topuria Poirier, je signe. Deux très bons strikers, deux très bons boxeurs. On prend. Tranquille, content pour Keita. Vous pensez que ce serait quoi la suite pour lui? Pour moi, c'est l'UFC ou Parnasse. Pour moi, c'est l'UFC ou Parnasse. Bien évidemment, Turco est parti. Il répond à une DM de meuf, mais il aurait pu nous répondre, mais malheureusement, c'est comme ça, quoi. Il y a quand même des gens qui voulaient Fiziev contre BSD. Ah, ça aurait été dur pour BSD. Hein. Pareil, c'est dur par contre en anglaise de MMA. Elle est très forte, mais bon. Je pense que si Islam, si Justin Gaethje ont réussi à le taper, je pense que Topuria, il peut le faire aussi, quoi. Je dis pas que ça va être facile, parce que pour moi, Poirier, le dernier combat qu'il a fait face à Islam, c'est du sale. Hein. Le niveau de Poirier face à Islam, c'est quelque chose. Hein. Que ce soit sur le... Bon, on a vu quand même qu'Islam a vraiment progressé sur le striking, mais même sur la lutte et le sol, quoi. Combien d'entraînements par semaine pour quelqu'un qui veut juste s'entretenir? 4. 4, c'est bien pour moi. 4, c'est bien. Après, si tu peux en faire 5, c'est top, quoi. Mais on verra bien, quoi. On verra bien. Walaikum salam, frérot. Ça vaut quoi? Merci, KB Media, pour le follow. Bienvenue. Tu te charges de qui en combattant pro? Même pas de salut, même pas de salam alaikum. C'est direct les questions. J'ai Baki en pro, j'ai Noah, j'ai Abder, j'ai qui de temps en temps j'aide d'autres combattants, ça dépend. Hamzat, je l'avais aidé un peu. Borz, Azaev là. Azaev, pourquoi je dis Azaev, je suis un fou. Mais pour son dernier truc, je l'ai aidé. Il y a qui aussi? En fait, souvent je les aide par période des fois. Keita avait dit qu'il irait à l'UFC dans une vidéo YouTube sur je sais plus quelle chaîne. Il a même dit que l'UFC l'avait déjà contacté, ils sont intéressés. Bah top alors. J'étais sur live TikTok, mon frère, je t'ai salué là-bas. Ah ok. Amin frérot. Ça fait plaisir, Baraklaufik. Tu peux nous expliquer les risques de la santé d'une mauvaise qualité quantité de sommeil? Bah, tu vas tomber beaucoup plus souvent malade, tu vas te blesser beaucoup plus souvent, tu vas être fatigué, irritable, baisse de libido. Sur le long terme, tu peux choper des maladies cardiovasculaires. C'est le manque de sommeil, c'est ce qui amène le plus de maladies cardiovasculaires, plus que la cigarette ou l'alcool. Au bout d'un moment, ben, tu peux choper des maladies qui peuvent entraîner la mort, quoi. Des cancers, tout ça, quoi. Je pense que Poirier le bat physiquement, Poirier c'est quelque chose, il peut encaisser de malade, c'est pas Holloway ou Volk, lui c'est un vrai lightweight, voire au-dessus. Ah oui, c'est un très très gros lightweight, les gars. Il y a un combat en lightweight qu'il devait faire Poirier, il a dû perdre 16 kilos en 3 semaines. Je sais pas comment il a fait, faut m'expliquer, mais il a fait quoi. Putain, je me suis ouvert, les gars. J'avais mal fermé ma gourde. Oko. Attendez, je vérifie. Tant pis, c'est que de l'eau. Hein. Ah. Je pense que Hatch signerait un combat Keita avec Salah. Ça se voit, il veut trop préserver Salah en attendant la fin du contrat. Désolé. Moi, je suis Hatch. Je prends le combat 100 fois. Hein. Et c'est pas parce que je me dis oui, mon poulain, il va gagner. Parce que ça reste Salah. Ça reste un très bon combattant. Je pense que si tu es objectif, tu sais que Salah et Keita, ça ferait un beau combat. Et ce serait. D'ailleurs, il faut passer par là, je pense. Prochain combat Doumbé Vesbaki sera notre style de jeu. Ah, je peux pas dire, frérot. Je peux pas dire. Je peux pas dire comment ça va se passer. Parnasse, c'est au-dessus quand même. Vous trouvez, les gars? On va faire le vote, les gars. On va faire le vote. Salah Vesparnas. On va faire. Vous savez qu'ici, sur Twitch, on aime faire les votes. Nouveau sondage. Keita. Votez, s'il vous plaît, un maximum, les gars. Faites l'effort de voter. Pour ceux qui sont sur TikTok, venez sur Twitch. C'est Nabil Takali. On stream tous les jours comme d'hab. Vous pouvez rester sur TikTok si vous préférez TikTok, bien sûr. Salah. Keita. Et votez en toute objectivité, s'il vous plaît. Vraiment, là, si. Et ne. Pas de. Ouais, bon, en fait, non, ça sert à rien. En fait, j'allais dire pas de. Truc de l'instant, mais. Moi, j'ai voté, moi. Eh, eh, eh.
Alors, on va regarder les votes. Ah ouais, Parnasse, il est large favori, hein. C'est ouf ça. Essayez d'argumenter pour voir pourquoi vous verrez ça là, même sur YouTube, les gars. Essayez d'argumenter pourquoi vous voyez ça là au-dessus. T'entraînes tous les jours? Non, je me laisse 1 à 2 jours par semaine de repos. Oui, Parnasse au-dessus, lutte sol. Parnasse est meilleur. Imo Keita, c'est du top 15 actuellement et Salah du top 10, plus proche du 5. Les possibilités d'évoluer sur les deux, ils sont jeunes. Parnasse sans problème. Je vois pas un monde où Doumbé arrive à dominer Baki lors du prochain combat. Surtout vu à quel point c'est important d'être toujours en forme en dehors des camps. Ouais, ça je suis d'accord avec toi, ça. Mais surtout qu'en plus la marge de progression de Baïsangour, elle est beaucoup plus importante au vu de son âge. Doumbé, si tu t'entraînes pas beaucoup, tu progresses pas beaucoup, hein. Ça là peut le dominer en lutte sol. Je pense pas, les gars, hein. En vrai, il a une très très bonne défense de lutte. Comment il s'appelle, Keita. Moi, je veux un combat serré en vrai. Franchement, je veux un combat serré entre Keita et Saladin, les gars. Je vois pas Salah ouvrir Keita et je vois pas Keita ouvrir Salah. Parce qu'un Belge ne peut pas battre un Français. Ah, ça c'est toi qui le dis, Québécois. Ça c'est toi qui le dis. Cardio, Salah, Salah en termes de volume, Keita va pas tenir. Ouais, mais c'est toujours pareil. Tu sais pas ce qui peut se passer dans un combat. C'est dur d'anticiper. Regarde le premier round de Salah contre Varela, le fait IQ de Salah, c'est trop. Baki, il faut qu'il combatte. Là, il a trop peu d'expérience et de combat, même c'est compliqué que le contrat reste. Ah, les gars, vous abusez. Il a 23 ans, il a 10 combats en pro. Il y a des mecs, ils ont 23 ans, ils sont même pas en pro encore, ils sont en amateur. Et les gars, oui, bien évidemment qu'il doit combattre. Mais là, il a vraiment progressé en anglaise et en lutte sol, hein. Je peux vous dire qu'il m'envoie des vidéos. Ça va être un nouveau combattant, hein. Le prochain combat de Baki, ce sera pas du tout ce que vous avez vu sur les anciens combats, quoi. Je pense que c'est l'expérience et le fait qu'on voit Parnasse un peu inépuisable, ça le rend dur à finir. Je pense que ça la gagnera 49, 46, un truc comme ça. C'est possible. Ben oui, mais si tu veux être quelqu'un de la MMA, je parle pas juste d'être un combattant pro. Oui, mais il a 23 ans encore. Il a pas 30 ans. C'est quand le prochain Baki? Je peux pas dire encore, les gars. Toujours un objectif l'UFC pour lui? Oui, bien sûr. J'ai vraiment hâte de voir les progrès de Baki. Boxe anglaise, il a dû travailler. Passer la garde papillon de Doumbé. Ah, vous allez voir l'explosité, les coudes. Force à Doumbé, ça. J'espère surtout qu'il travaille ses contrôles au sol. Ça lui a manqué vraiment trop ça, surtout contre Doumbé. S'il arrive à la stabilité, plus de coudes. Je peux pas dire plus, mais vous allez voir. Salah ne combat pas pour les caméras. Il va analyser, chercher la faille. Il est ultra patient. Il ne se laissera pas envahir par l'émotion ou la foule. Oui, mais là, il n'y a pas de rapport vis-à-vis de ça, hein. Il n'y a pas de rapport vis-à-vis de ça. Keita, c'est juste qu'en fait, il est agressif. 20 ans, c'est jeune, un moment ou tard pour débuter. Non, c'est pas. Tu peux commencer à 20 ans, hein, c'est pas un problème. 20 ans, ça dépend après tes objectifs. Si tu veux commencer pour progresser, il n'y a pas d'âge. Tu peux même commencer à 30 ans, il n'y a pas de souci. Sachant qu'il fait l'émission Netflix actuellement. Ah, je savais même pas. Après, comment t'expliques qu'un gars comme Baki, fort, bon le judo, pas mauvais au sol, n'arrive pas à contrôler ses adversaires au sol et les maintenir? En fait, ça, c'est aussi, les gars, attention, hein. Ça, c'est beaucoup. J'ai l'impression que ça allait rentrer dans votre tête. Mais il y a beaucoup de combats où il contrôle longtemps au sol ses adversaires, hein. Faut pas oublier qu'en plus, il est tombé, par exemple, comment il s'appelle, le Brésilien, c'est un ceinture noire de JB. Il a réussi à le contrôler au sol et lui faire beaucoup de dégâts. Certes, à un moment, il est sorti. Mais ouais, il est sorti, il était en sang, quoi. Il a été quasiment. Il était à 2 doigts de se faire arrêter. Contre le Mexicain, après, il finit au sol, sur du ground and pound. Il y avait quoi aussi? Contre l'Anglais, plusieurs fois, il le garde au sol très longtemps. C'est juste que Doumbé, la garde papillon, ça a très bien marché. C'est quelqu'un de très explosif. Doumbé, il fait n'importe quoi, je l'aimais beaucoup, mais en fait, il est pas sérieux, il nous prend pour des ânes. Regardez, il est gros de ouf, il s'entraîne pas, ça se voit, il se fait manger avec le chèque du PFL. Et je suis mort. Je pense que Baki va finir Doumbé en position crucifix. On verra, je peux pas dire plus, les gars. Tout le monde n'est pas John Jones. 23 ans, c'est très jeune dans ce sport. Peu de gens peuvent prétendre avoir signé un contrat aussi gros à cet âge. Après, c'est frustrant qu'ils combattent pas en ce moment, mais dès qu'ils règlent les bails et caresses, c'est bon. Exactement. Après, t'as raison, l'âge, ça veut rien dire. Il y a des gars, on commence à 25 ans et ont une carrière. Exactement. Dolidze, il a commencé super tard. Il est dans le top 10 à l'UFC, hein. Non, pas 3 combats, les gars. Il est en train de régler la situation, les gars. Bah, qui vous inquiétez pas.
Keita, il cherche le finish de fou. Je pense que ça là le rend fou très vite. Il va le faire déjouer. On verra. Déjà, les coups de coude au sol, ça va faire du bien pour la revanche. Pour moi, Baki, on l'a pas encore vu contre un adversaire de son level. Pour moi, quand il aura des gars dans le top 50, ce sera plus son niveau. Ouais, bien sûr. Dolidze, je crois qu'il a commencé à 26 ans le MMA. Ou 28, je sais plus si c'est 26 ou 28. Il y a des gens, ils ont commencé très tard. Après, plus le sport va avancer dans le temps, plus ça va être dur de commencer tard et de performer. BSD va changer de coach encore. Vous n'êtes pas prêt de savoir ça va être qui son head coach? Ah, je sais pas quoi. Oui, c'est un grappleur avant, mais le MMA et le grappling, certes, a énormément de base, mais il n'a pas commencé le grappling à 10 ou 15 ans. Je crois qu'il a commencé assez tard, hein. Je crois qu'il a commencé le grappling à 18, 19 ans, hein. Pareil, ouais, BSD, je crois qu'il avait commencé le JB très tard aussi. Tu peux downground si tu t'entraînes pas longtemps. Ah oui, bien sûr, tu peux régresser. Tu peux régresser énormément. Les réflexes, la condition physique, tout ça, quoi. Fightmind, dans leur souhait pour 2025, ils ont dit que Doumbé prenne sa retraite à MMA, ne peut pas tout faire avec sa carrière dans les médias et le ciné. Ouais, ça peut être cool, je pense. Peut-être un dernier gros combat, peut-être encore un Baki Doumbé, et après il prend sa retraite, hein. Qu'il gagne ou qu'il parte. S'il gagne, bah, il pourra dire ouais, j'ai battu Baki, nanana, ça y est, et tout. Il gagne et il part en sa retraite. S'il perd, il pourra dire bah, j'ai fait mon truc, j'ai essayé, voilà, et tant pis, hein. Il aura pris son gros chèque et ciao. En vrai, Belal, il est vraiment balèze pour un welter, même Baki, qu'on considère comme monstre physiquement à côté de Belal, il y a une diff de fou. C'est un big welter, hein, Belal. Après, je pense pas qu'il est énorme de fou par rapport à Baki, parce que Baki, c'est un gros welterweight quand même, hein. C'est un gros welterweight, hein. C'est pas Sean Brady ou quoi, mais attention. Pour moi, c'est Sean Brady qui m'impressionne beaucoup, je trouve. Euh, Dans la cage, je crois qu'il fait 89 kilos. Dans la cage, c'est énorme. Ça l'a mis en dépression la défaite contre Baki. Ouais, mais je suppose que dans le contrat de Baki a négocié une trilogie si défaite contre Doumbé. Ça, je peux pas dire, les gars. Tu vas pas négocier un truc que tu sais que tu vas gagner. Et même si tous les sports ont un cardio bien différent, on est d'accord, le grappling, surtout en MMA, tu trouves pas que c'est le plus chaud physiquement à tenir? C'est plus pour moi la lutte. La lutte, c'est plus physique que le grappling en général. Doumbé Gain, on sait tous les deux qu'ils vont vite partir dans le ciné ou la création de contenu, ils s'en foutent d'être champion, ils peuvent faire sans. On verra pour sa retraite, Doumbé décide. Walter, j'écoutais un podcast, ils ont raison, c'est vraiment la seule catégorie, on dirait pas des Walter. Je me demande comment ils font le poids, tu regardes le rapport aux autres gars que l'UFC et une diff. C'est vrai ça. C'est quoi le poids max de Baki en pesée? Comment ça le poids max de Baki en pesée? J'ai pas compris. Alors on va pas tarder les gars. Grappling c'est physique au début parce que tu sais pas gérer l'énergie. Oui mais on parle en général, mais pour moi c'est la lutte qui est le plus physique parce que tu es debout de base. Donc forcément tu gaspilles beaucoup plus d'énergie en étant debout qu'en travaillant assis ou quoi. Après ça dépend du style de lutte que tu as et tout. Tu vois, tout ce qui est judo en général c'est moins fatigant que la lutte classique. Hmm. Ouais moi aussi je vais y aller les gars. Oui, pour moi, c'est plus dur la lutte en termes d'effort, bien sûr. Sinon, il ne sait pas négocier. Ouais, tu peux pas savoir, Québécois. Pourquoi il aurait négocié en se disant qu'il va perdre? Non, je rigole. Je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas dire ce qui a été négocié. T'es spécialisé surtout préparation sport de combat ou même certains sports comme non, je fais tout. Je fais le foot, sport d'endurance, rugby, des fois même les tests pour les pompiers ou l'armée. J'aide beaucoup vis-à-vis de ça. Je fais tous les sports. Bon les gars, on va se laisser là. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM, préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. Vous m'envoyez un DM sur Insta, TikTok, Twitter. Je réponds, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas les gars, profitez-en. Parce qu'en plus avec le janvier qui arrive, je risque d'être plein. Mais vraiment, je vais avoir beaucoup de demandes. Donc profitez-en maintenant. Là, c'est aujourd'hui ou demain. Après, à partir du premier et deuxième, ça va être chaud pour vous. Profitez des codes promo. Vous connaissez la musique, Coco Europe, gourde filtrante. Les gars, 400 litres pour la gourde. Les gars, Okonabildi sur Oco Europe.
Profitez des autres codes promo sur Other, pareil Nabil 10. Et sur iOne, c'est Nabil 15. Donc profitez-en, les gars. On s'abonne, on like, on commente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Keita, si un Salah Keita, etc. N'hésitez pas à follow sur mes réseaux. Je sors quasiment une vidéo par jour. Et je live tous les jours entre midi et 2. Prenez soin de vous. On se dit à demain.